Un haras en Normandie. Eric, 53 ans, propriétaire de l'exploitation depuis plus de 20 ans, vient de faire une chute mortelle. Est-il possible que ce professionnel méticuleux soit victime d'une étourderie qui lui coûte la vie? Très respecté dans la région, l'éleveur fait également des envieux. Alors une question se pose. S'agit-il réellement d'un accident? Retour au pays d'Auge, 3 semaines plus tôt. Veuf, Eric élève seul sa fille unique Stéphanie, parmi les purs sangs voués à la compétition et les chevaux de loisirs. Là, occupe-toi du ponçage d'Isabelle au box 8. Ouais, je sais pas ce qu'elle a, cette jument de Pierre, elle arrête pas de porter au vent. Ah, faut voir. Si elle piaffe encore demain, j'appellerai le vétérinaire. Ça va, papa? Tu veux t'asseoir? Ça fait des jours que t'es tout pâle, non? Non, faut que je prépare Fleur de Lys. La course cette semaine au Grand Prix. Il faut lui curer les sabots. Là. Bah, je t'aiderai. Je te dis que ça va, occupe-toi des autres chevaux. Mon père, c'était un homme de la terre. Et pas du genre à parler de ses problèmes. D'ailleurs, dans la région, beaucoup de gens le trouvaient rustre, mais moi, je pense que c'était plutôt de la pudeur. Ça se voyait dans ses yeux, c'était quelqu'un de généreux, d'authentique. Il m'a un peu élevée à la dure, en fait, comme si j'étais son fils. J'aurais juste bien aimé qu'il m'ouvre un peu plus son cœur, mais bon, il gardait tout pour lui. Eric est un homme bourru, mais il est également généreux. En accord avec la mairie, il recueille régulièrement des jeunes en difficulté pour les aider à se réinsérer. C'est le cas de Joël, un adolescent à l'enfance particulièrement troublé. J'ai tellement entendu du bien de vous, de tout ce que vous faites pour les jeunes de la région. Alors le voilà, Joël, mon fils. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Alors ici, c'est bonjour, monsieur, ou bonjour, Eric. Voici ma fille, Stéphanie. Elle aussi, elle va t'apprendre le métier. Super. Écoute, chérie, s'il te plaît, fais un effort. Bon, je suppose qu'on vous a parlé des petits soucis de mon fils. Je vous fais pas son CV. Vol de matériel informatique en grande surface, plusieurs fois. Puis vous connaissez la raison de ma venue avec lui. Ouais, je sais, c'est un cas un peu particulier. Mais bon, vous serez logé au haras pendant toute la durée de son séjour. Il n'y a aucun souci. Hein. Merci beaucoup. Bon, vous nous le mettez au travail? Allez, viens, Joël. Je vais te montrer les écuries. Joël souffrait d'une grave insuffisance cardiaque. Et à l'adolescence, son état n'a fait qu'empirer. Son état de santé était si fragile qu'à la mairie, on m'a donné la permission de rester tout au long de son stage chez Eric. Si Joël a commis des actes de délinquance, c'est en grande partie parce qu'il refusait sa maladie. Il refusait de se laisser une chance de vivre normalement. Mais j'étais sûre qu'Eric allait lui redonner espoir. J'en étais certaine. Pour son premier jour, Eric présente le haras au jeune homme et lui explique ce qu'il attend de lui. Bon, compte tenu de ta situation, je vais pas te demander de ferrer les chevaux, ni de trop te dépenser physiquement. Hein. Bon, tu vas nous filer un coup de main à gérer l'exploitation. Qui est la compta avec Stéphanie? Ouais. Ça va? Mais gérer la compta, ça veut dire que je m'occupe de l'argent, en fait? Non, ça veut surtout dire que tu vas apprendre à faire de jolis tableaux avec des colonnes et que tu vas apprendre à manipuler une calculatrice. Et je me demandais, ça vaut combien un cheval de course? Enfin, comment ça s'achète? Est-ce que tu me ferais un prix, par exemple? Je vais te demander un peu de discrétion, hein, mon garçon. Entre nous, ça passe, hein. Mais devant les clients, pas de blague, hein. D'accord? Oui, promis. Par contre, il faudrait que tu me passes, du coup, l'argent liquide que tu veux que je trie pour ta compta. Eh, c'est pas une banque ici, hein. Allez, viens. On va déjeuner. Hein, Stéphanie a dû préparer à manger. Hein, Stéphanie? Je l'ai tout de suite trouvé sympa, Eric. Il avait de l'argent, ça se voyait, son business tournait très bien. Mais c'était plus qu'un simple paysan, c'était vraiment un patron. C'est vrai que je faisais stage surtout parce que j'étais obligé. C'était aussi pour faire plaisir à ma mère. Mais j'allais assez vite y trouver mon intérêt. Ouais. Stéphanie a l'habitude de voir son père accueillir des jeunes à la dérive, mais celui-ci ne lui inspire pas confiance. Dis papa, qu'est-ce qui t'arrive là?
Tu laisses te tutoyer, tu rigoles à toutes ces blagues. Je t'ai jamais vu comme ça. Je l'aime bien, ce gosse. Ça se voit dans son regard, ça. C'est un gars intelligent. Il ira loin. Il ira loin. Mais tu vois pas que c'est un filou, ton niveau protégé? Il pense qu'à une chose, savoir où tu caches tes économies. C'était de l'humour, Stéphanie. Ouais, ben moi, je crois pas, hein. Et ça va continuer comme ça pendant les 3 semaines de son stage? Vous allez vous marrer entre hommes pendant que moi, je travaille? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça qui t'a toujours manqué, un fils. C'est pour ça que tu prends des jeunes en réinsertion, parce que tu t'ennuies avec moi. Tu dis n'importe quoi, là. Et là, tu penses que tu vas le sauver, hein? C'est ta corde sensible qui est touchée parce qu'il a des problèmes cardiaques. Tu arrêtes, lui! Et moi, quand est-ce que tu seras un peu attentionné avec moi? J'en voulais à mon père parce qu'il se confiait jamais à moi, il m'ouvrait jamais son cœur. Alors de le voir se rapprocher de Joël comme ça, si facilement, ça me rendait malheureuse. Avec Joël, il était attentionné, doux, tout ce que j'attendais de lui. Parfois, je me demandais s'il était pas plus dur avec moi parce que j'étais une fille. C'était injuste. Éric est un homme qui se laisse peu aller aux sentiments. Pourtant, depuis l'arrivée de Joël et sa mère Alexandra, son comportement a tendance à évoluer. Pour tout ce que tu fais pour nous. T'es vraiment sûr de ton choix? Oui. Joël est quelqu'un de bien. Il mérite qu'on l'aide. Mieux vaut tard que jamais. Hein? Depuis la disparition de ma mère, moi j'étais encore qu'une enfant. Mon père n'a presque jamais eu de relation avec des femmes. Alors là, de le voir tomber dans les bras de cet inconnu si rapidement, ça lui ressemblait pas. Bon, bah d'un côté, je pouvais que me réjouir si ça pouvait le rendre heureux. Mais quand même, c'était très suspect. Hein. Éric n'est pas le seul à avoir un comportement suspect. Joël vient de commencer son travail au Hara et déjà ses vieilles habitudes le rattrapent. Ouais, mais il y a plein de chevaux de course ici. Hein. Bah, je sais pas, j'ai cru comprendre que ça valait une fortune, ces trucs. Bah, ça se revend facilement, non? Bon, il faut que je te laisse, hein. Je suis pas trop censé téléphoner. Ok, mais je te tiens au courant. Allez, à plus. Ah ouais, pas mal. La maison d'Éric, c'était une vraie mine d'or. Hein. Puis, comme il commençait à me faire confiance, j'avais le quartier libre dans toutes les pièces. Donc c'est vrai que c'était super tentant. Mais c'est pas facile de se décider à voler. Et puis Éric, c'était vraiment un mec bien. Il allait m'aider comme jamais personne m'a aidé. Alors c'est vrai que quand j'appelais mes potes, je faisais un peu le fier, je leur disais qu'on allait venir ici et tout braquer. Mais je crois que la vérité, c'est que je me sentais vraiment bien chez Éric. Pourtant, le soir, à l'heure du dîner. Ça va? Ça te plaît, la comptabilité? Tu t'es bien servi? J'ai rien pris, moi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Des économies. Comment tu as osé? Joël, qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux retourner devant le juge? Allez, encore un qui va quitter son stage. J'ai rien volé, moi. Personne ne me fait confiance ici, c'est ça? Je suis qu'un voleur pour vous? Ok, j'ai compris. Tu sais quoi? Moi, je me casse. Non! Tu restes ici! Et tu finis ton stage! Mais papa, on peut pas le garder à la maison. Donc taisez-vous tous! Tu vas aller prendre un seau. Tu vas laver les écuries. Et c'est un ordre! Et puis tu apprendras, mon garçon, hein, que dans la vie, on ne démissionne jamais! C'est toujours pareil, ces stages de réinsertion, en fait. Au début, tout le monde m'accueillait à bras ouverts. Puis très vite, je vivais l'enfer. À partir de ce jour-là, par exemple, Éric m'a envoyé nettoyer les écuries régulièrement. Puis franchement, m'accuser comme ça de vol, sans preuve devant ma mère, alors que c'était une affaire qu'on aurait pu régler d'homme à homme, comme ça, il me faisait pas peur. Joël a déjà eu affaire à la justice. Le jeune homme, habitué à régler ses comptes lui-même, a-t-il pu faire preuve de violence envers Éric? Stéphanie ne décolère pas. Pourquoi son grand-père garde-t-il ce garçon qu'elle considère comme un voyou? Il serre dans la caisse et toi, tu le mets même pas à la porte. T'en as viré pour moins que ça, des apprentis. Hein. Non, mais depuis quand tu remets en cause mes décisions? Peut-être que tu te mêles. Mais de toi, papa, il faut te protéger. Fous-moi la paix. Pourquoi tu es si dur avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu fasses confiance à un inconnu qui te vole en plus, alors que moi, qui suis toujours à tes côtés, tu me traites comme si je comptais plus pour toi? Papa? Et ça va? Je suis désolée, je voulais pas te faire mal.
Papa, tu m'entends? Attends, Stéphanie. Laisse-moi tranquille. Ça faisait des semaines qu'il avait des violents maux de tête et moi, bien sûr, il me disait rien. Il avait sa fierté, il gardait son armure et il refusait mon aide. Chaque jour, Stéphanie est chargée d'aller chercher le courrier. Et ce matin, une lettre qui ne lui est pas adressée retient particulièrement son attention. C'était une lettre du tribunal de grande instance du département à propos d'une reconnaissance de paternité concernant Joël Drumont. Et le père, c'était mon père. Et depuis peu, sans rien dire à sa fille, Eric a entrepris d'autres démarches, pour le moins surprenantes. Je regrette tellement qu'on ne soit pas revus plus tôt tous les trois. Mais maintenant qu'on est mariés, on rattrape un peu le temps perdu, non? Ouais. Papa, c'est quoi ça? Tu t'es marié? Et tu t'es offert un fils, c'est ça? Un garçon? Ça y est, c'est officiel. Attends, Stéphanie, il faut qu'on t'explique tout. D'ailleurs, ton père aurait dû le faire bien avant. Mais t'es qui, toi, pour me parler? S'il te plaît, Alexandra, laisse-nous. Stéphanie, je t'en prie, ne me juge pas. J'avais eu une aventure avec Eric, pendant que sa femme était entre la vie et la mort à l'hôpital. À l'époque, Stéphanie était encore un bébé. Et après la mort de sa mère, Eric n'a jamais eu le courage de lui dire pour nous, pour Joël. Il a préféré rester auprès de sa fille. Il a voulu garder son secret pour l'élever seul, sans jamais lui révéler notre existence. J'aurais dû t'en parler il y a longtemps. Ouais, Joël est mon fils. J'ai décidé enfin de le reconnaître. Mais Joël, il a 2 ans de moins que moi. Ça veut dire qu'à l'époque, t'étais encore avec maman, elle était toujours à l'hôpital. C'est pour ça que j'ai choisi de te protéger. En ne revoyant plus jamais Alexandra et son fils Joël. Je t'ai élevé toi, rien que toi. Mais toute cette belle éducation sur le sens du devoir, de l'honneur, ça voulait dire quoi? T'as juste oublié de te les appliquer, tes principes. Non, c'est plus compliqué que ça. Et là, à quelques jours de l'anniversaire de la mort de maman, tu ramènes elle et son fils. Tu veux quoi maintenant? Que je vous laisse? Que je sorte de ta vie? Je t'en prie, Stéphanie, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Donc quelle vie? Celle-là ou celle que tu me racontes depuis toujours? Toutes mes certitudes sur cet homme étaient en train de s'effondrer. Il était toute ma vie mon seul modèle. Je me suis dit, mais comment il a pu oser mener une double vie alors que maman était sur son lit de mort? Et comment il a pu me laisser comme ça, 20 ans dans le mensonge? C'était plus un père, c'était un traître. Je voulais vraiment qu'il disparaisse de ma vie. Stéphanie est très en colère contre son père, mais l'est-elle au point d'être mêlée à sa mort? Pour tromper son chagrin, Stéphanie se réfugie dans le travail. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Son père a une autre révélation à lui faire. Stéphanie, même si tu ne parles plus, je te demande juste de m'écouter, Stéphanie. Stéphanie, je suis gravement malade. Comment ça? Mes maux de tête sont de plus en plus violents. En fait, j'espérais guérir, je voulais rien te dire. Tu sais mes rendez-vous à l'hôpital pour soigner mes articulations? Bah oui, t'y vas toutes les semaines. En fait, j'ai jamais eu de problème aux articulations. En fait, je vais passer des scanners pour une tumeur au cerveau. Dans l'espoir de me faire opérer, mais l'opération est impossible. C'est plus maintenant. Papa, il faut retourner à l'hôpital tout de suite. C'est trop tard, ma chérie. C'est trop tard. Pardon, ma chérie, pardon. C'est pour ça que je voulais revoir Joël une dernière fois. Je voulais que tu connaisses la vérité. Je voulais partir en paix. Quelques mois, quelques semaines, c'était ça son espérance de vie. Et son état allait très vite se dégrader. Il allait arrêter de travailler, partir en soins palliatifs. J'avais vécu sans mère. Et maintenant, il fallait que j'accepte de vivre sans père. Il me restait quoi comme famille? À la mort de son père, Stéphanie va se retrouver avec Alexandra et Joël pour seule famille. Elle prend conscience qu'il vaut peut-être mieux l'accepter dès maintenant. Désolé. C'est toi qui reprends l'exploitation, faudra que tu apprennes à mieux calculer. Ouais, enfin,
T'as toujours vécu avec Eric, c'est ton père. Je sais pas pourquoi ce serait moi qui reprendrait l'exploitation. Bon, tu viendras me voir. Bah, j'aimerais bien, mais si tout le monde pense que je suis un voleur, je savais pas si tu voudrais de moi. Je suis désolée, Joël, c'est moi qui ai pris l'argent dans la caisse de papa. Mais je voulais te faire accuser, que tu partes. Tu m'en veux pas? Non, t'inquiète pas, je le savais depuis le début. Hein. Mais je te comprends, t'as voulu protéger ton père, c'est normal. T'avais pas envie de voir n'importe qui traîner chez vous. T'es pas n'importe qui, t'es mon frère. Bon, tu me pardonnes. Tout pardonner. Je l'aimais bien, Stéphanie. Elle prenait le temps de m'aider tous les jours. C'était vraiment une fille bien. Et puis elle était sur le point de perdre son père. J'avais envie de la protéger. Ces temps-ci, Stéphanie va de surprise en surprise. Et ce matin, pour la 3e fois cette semaine, une nouvelle importante va lui être révélée. Ça y est. Tout se déroule comme on avait dit. C'est merveilleux. Joël, regarde. Qu'est-ce que vous avez tous? Mon trésor, j'ai pris une décision. J'ai décidé de donner mon cœur à Joël. C'est pour ça qu'il est venu avec Alexandra, pour recevoir cet acte d'amour après ma disparition. Mais comment vous allez procéder? Là où vit Joël, il y a une pénurie totale de greffons. Et ça fait des années qu'il attend son succès. Alors, maintenant qu'il est domicilié ici, il va avoir droit à un greffon de la région. Au mien, peut-être. Et les analyses sanguines et immunologiques sont bonnes. Vous êtes compatibles. Et mon cœur, lui, est sain. Je serai peut-être le seul porteur sain de la région ce mois-ci. Il avait déjà prévu de donner son cœur à Joël. On pouvait pas imaginer un plus beau cadeau, c'était le don ultime. À l'image de mon père, il avait toujours œuvré pour le bien des autres. C'était un héros. L'état de santé d'Eric se dégrade. Mais l'éleveur insiste pour que ses proches continuent à vivre normalement au haras. Un petit peu fatigué? Stéphanie respecte la volonté de son père et aide Joël autant qu'elle peut. Bah c'est en cours, hein. mais vraiment tous sont pas obligés de m'aider. Hein. Je pense que t'as d'autres choses à penser. Si, c'est papa qui a demandé. D'ailleurs, je voulais te dire, Eric, c'est un héros avec moi. Tu peux être fier de ton père. De notre père. Bah justement, Stéphanie, tout ça, c'était une idée de ma mère. De quoi tu parles? Je voulais lui dire la vérité. Elle méritait pas qu'on lui mente. Mais Eric n'est pas mon père. C'est-à-dire qu'il a eu une relation avec ma mère, mais il n'a jamais été mon père. Après ma naissance, Eric s'était mis d'accord avec ma mère. C'est-à-dire qu'il ne m'élèverait pas et je devais jamais réapparaître dans sa vie. En échange, il nous envoyait une pension alimentaire chaque mois. Seulement, quand ma mère s'est aperçue que Eric n'était pas mon père, elle n'a rien dit. Il fallait la comprendre. Elle n'avait pas d'argent, qu'elle n'a pas trouvé le choix. Et elle a maintenu ce mensonge. C'est le mensonge de trop. Stéphanie est écœurée. Tu laisses mon père tranquille maintenant. Tu l'as dépouillé depuis tout ce temps et maintenant tu voudrais lui voler son cœur. Calme-toi, Stéphanie. Joël n'est pas ton fils, c'est lui qui me l'a dit. Depuis le début, elle te fait payer des pensions alimentaires. C'est de l'escroquerie, papa. Elle t'a même forcé à l'épouser. C'est vrai, ça? Ok, j'ai compris. Vous m'avez pris pour le dernier des cons. Quittez cette maison tout de suite. Non, Eric, écoute-moi. Au début, je croyais que c'était toi, son père. Et puis finalement, comme mon ex-mari est revenu, là, on a fait un test de paternité. Et en fait, c'était lui. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Mais parce que je me suis retrouvée toute seule, sans emploi, seule avec Joël. On avait besoin de ton aide. T'aurais dû me dire la vérité. Maintenant, c'est trop tard. Je peux plus rien pour aider ton fils. Je veux que vous me laissiez seul. Non, Eric, il faut que tu l'aides. Sortez de ma vie. Je vais faire un courrier à l'hôpital pour leur dire que je ne veux plus être donneur volontaire. Ça n'a plus aucun sens. On se moque pas de moi. Il allait refuser d'aider Joël. Il allait pas lui donner son cœur. Mais il n'y avait pas à le condamner comme ça. Il y était pour rien, Joël. Il y avait urgence. Il fallait que je sauve mon fils. La décision d'Eric est définitive. Alexandra et son fils quittent la propriété. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à sa fille?
Mais je voulais plus lui mentir. Je pensais pas qu'elle le prenait aussi mal, mais je voulais lui dire la vérité. Mais qu'est-ce que tu peux être naïf? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peut-être qu'il a écrit que je m'en sortirai jamais. Non, non, on peut pas abandonner comme ça. Tu l'auras, ce cœur, son cœur. Ma mère voulait encore y croire. C'est vrai que c'était injuste. Il pouvait me sauver, il le faisait pas. C'était vraiment cruel. Je méritais de vivre quand même, non? Il fallait qu'on trouve une solution. Eric sait qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Seul avec sa fille, il profite peut-être pour la dernière fois de sa propriété. Laisse-moi encore un peu emporter toutes ces odeurs, ces images. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Ah, que les prochains jours n'allaient pas être les plus faciles. Stéphanie, je sais pas si j'aurai la force de supporter encore longtemps cette situation. Je comprends. Je peux plus souffrir. C'est trop dur. Tu es tout pour moi. Je voulais plus le voir souffrir. Il était peut-être temps de se dire adieu. Et puis il m'avait enfin ouvert son cœur. Dans quelques semaines, Eric va faire une chute mortelle. Stéphanie a-t-elle décidé d'aider son père à abréger ses souffrances? À moins que Joël et Alexandra aient tout mis en œuvre pour que la greffe ne soit pas remise en cause. À contre-cœur, Stéphanie laisse son père seul comme il l'a souhaité. La jeune femme est perdue entre l'envie de profiter de lui jusqu'au dernier moment et celle d'abréger ses souffrances. Mais elle n'aura pas à prendre de telles décisions. Eric va sceller lui-même son destin. Lorsqu'il m'a fait part de sa volonté de rester seul, j'ai tout de suite lu dans ses yeux que c'était fini. Il était parti. Puis après, on a découvert ce mot. En un sens, mon père est parti comme il a toujours vécu, généreux et héroïque. Le corps de l'éleveur est retrouvé sans vie une demi-heure plus tard. Il s'est jeté dans le vide. Avant de mourir, Eric n'est pas revenu sur sa décision de faire don de ses organes. Mais malheureusement, son cœur n'est pas allé à son fils adoptif. Le service de transplantation cardiaque de l'hôpital a dû faire face à une urgence et a décidé de le greffer sur un autre malade. Il avait tout tenté pour sauver Joël, mais ça n'avait pas abouti. Heureusement, 2 mois plus tard, Joël a pu bénéficier d'une transplantation. Aujourd'hui, il est sauvé. Il n'oubliera jamais Eric, l'homme qui lui a ouvert son cœur. Après mon opération, je suis retourné voir Stéphanie O'Hara. Elle m'a embauché comme comptable et aujourd'hui, on vit presque comme des frères et sœurs. Mon état de santé s'améliore, je peux l'aider dans les tâches physiques même. Stéphanie et Eric, c'est ma famille aussi. Suite au décès d'Eric, Stéphanie a hérité du haras. Propriétaire du domaine, la jeune femme s'est donné pour objectif de suivre la ligne de conduite de son père en accueillant toujours des jeunes en difficulté. Joël a définitivement tourné le dos à ses vieux démons et sa santé s'améliore de jour en jour. Quant à sa mère Alexandra, elle a refait sa vie et s'est installée dans la région.